Hey, salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume de la chaîne Banque et FinTech. Je compare, je synthétise et je teste des banques et des FinTech pour que vous puissiez faire des économies sur vos frais bancaires. Et dans cette vidéo, nous allons donc faire un comparatif des meilleures cartes bancaires avec lesquelles vous allez pouvoir payer tout sereinement, c'est-à-dire péage, parking souterrain, les boutiques, les commerces, les stations essence, et nous allons voir quelles sont les cartes les mieux acceptées. Nous allons commencer déjà par celles qui sont le moins acceptées pour faire plus correct dans le domaine des cartes bancaires, et nous irons jusqu'à les mieux acceptées. Donc nous allons commencer par les cartes qui sont des cartes Visa Electron, carte Visa Electron comme chez la Banque Postale, la Realis, carte Visa Realis qui est Gobadji, voilà, qui est Gobadji ici. Pour tout ce qui est des boutiques, les visas des banques traditionnelles classiques qui proposeront des visas électrons et des banques en ligne qui proposeront ces visas électrons comme chez Hello Bank, qui propose la Visa Hello One, qui est une équivalente à la Visa Electron, qui propose aussi des visas autorisation systématique chez Monabank. C'est l'équivalent des visas ou des Mastercard Maestro ou des visas électrons. Les visas électrons que l'on retrouve ou les Maestro, on va les mettre dans la même catégorie, sont des cartes avec lesquelles ils sont Gobadji, principalement les visas. Ici, elles n'ont que l'acceptation pour pouvoir passer au magasins, aux boutiques et aux stations essence, même si toutefois certaines stations essence peuvent les refuser. Elles ne passeront donc pas au péage ni au parking souterrain, mais vous pourrez donc payer tout simplement sur internet, mais pas de 4 fois sans frais, bien évidemment. Voilà. Donc maintenant, il faut savoir que toutes les cartes, s'ils ne sont pas avec le pictogramme ici, vous voyez ici le pictogramme ici, sans contact, les péages et les parkings souterrains qui deviennent de plus en plus en online, puisque les TPE passent en online, vous ne pourrez donc pas, si la carte ne fonctionne pas, passer si le TPE n'a pas de sans contact. Voilà. Donc c'est une carte qui est très restrictive. Il faut savoir que c'est une carte qui est donnée aux personnes à faible revenu et qui est là pour les personnes qui ont eu des problèmes avec les cartes haut de gamme. Voilà, aussi. Donc, Visa Electron, c'est à proscrire. Si vous en avez une, eh ben, vous serez très limité. Voilà. On va passer dans la première carte de la banque en ligne de chez Bankman French Bank, qui est une carte qui est à autorisation systématique, qui est à l'équivalence de ce qui se fait chez Electron. Voilà, Electron, on va dire, elle est Gobadji aussi, tout comme les cartes que vous retrouverez dans ce qu'on peut faire en autorisation systématique. Il faut savoir que vous avez l'autorisation systématique et vous avez la quasi systématique, deux choses différentes. Voilà, l'autorisation systématique, celle qui est avec le Gobadge ici, que vous retrouvez dans les banques en ligne, mais qui ne propose pas de partie de pouvoir payer le péage, le parking souterrain si celui-ci n'est pas connecté à Internet. Je répète, la connexion Internet, c'est le online. La connexion qui n'est pas là, c'est-à-dire pas de 4G, pas de 5G, pas de GPS, pas de fibre optique, pas de ADSL, c'est-à-dire que le TPE n'est pas connecté, vous avez un livreur qui vient chez vous pour vous livrer une pizza et souvent celui-ci se promène avec un TPE qui dispose d'une carte SIM. Il ne capte pas, il n'a pas de connexion Internet et là, si vous n'avez pas une carte qui fournit la partie pour vous et payer avec la carte, eh bien, vous ne passerez pas. C'est le cas de ma French Bank, vous n'avez pas de offline, le Gobadge n'étant que pour le online. Il n'a été que limite, on dit du Gobadge limité en online, pas en offline, donc il ne fonctionnera que pour l'acceptation des boutiques, des commerces, internet et de la station essence. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez faire et passer au péage, tout comme pour la Visa Electron, c'est-à-dire avec le sans contact ou si le TPE est connecté. Vous pourrez donc passer. Voilà. C'est à proscrire aussi, mais c'est une carte qui vous peut être dans votre portefeuille si vous le souhaitez. Voilà. Là, on va dire la première néobanque. Première néobanque, on va passer chez Revolut. Revolut, comme toutes les néobanques, il faut savoir que les néobanques sont des cartes qui sont des cartes punitives, plus principalement,
qui ne propose que pour les personnes qui sont interdites bancaires, principalement qui ne peuvent intégrer les domaines bancaires, puisque la CPR ne leur a pas donné le droit au compte, ou tout simplement les banques les ont refusés et ils ne souhaitent pas les avoir. Donc vous partez dans les fintech néobancaires, et vous avez des cartes punitives. Carte punitive qui dit que vous êtes à la façon d'une Visa Electron ou d'une Mastercard en Maestro. Vous avez les mêmes propriétés. Donc pour tout ce qui est paiement, boutique, commerce, et ceci, ça ne devrait pas causer de soucis. Les cartes sont bien fonctionnelles, elles sont préparées. Mais qu'en est-il pour tout ce qui est station essence, parking souterrain, péage? Souvent les stations essence, elles sont refusées, puisqu'il faut savoir que toute carte à autorisation systématique, il faut une préautorisation de 120 à 150 euros. Si vous n'avez pas 120 à 150 euros de préautorisation, votre essence ne passe pas. Et souvent, certaines stations essence ne souhaitent pas prendre en charge les cartes bancaires. Donc, vous êtes dans une limite possible. Les coins internet, tous les coins internet ne sont donc pas souvent à accepter les cartes bancaires. Donc là encore, c'est une possibilité que vous ne puissiez pas payer sur internet. Certains sites ne les acceptent pas. Et donc pour tout ce qui est du terminal de offline que je vous ai cité dans le dernier point, pas de offline chez Revolut et certaines fintech que je pourrais vous citer. Alors, vous avez donc plein de fintech comme Finch, comme Revolut, et j'en passerai encore, puisqu'il y en a plein d'autres, comme UU, une fintech suisse qui est arrivée, il n'y a pas d'offline. Plein d'autres qu'il faut savoir qu'ils n'ont pas d'offline et vous ne passerez donc pas au péage, à moins d'avoir une carte Visa métal, une métallique chez Revolut, ou bien d'être chez N26. Ici, voilà, chez N26, d'avoir une acceptation, puisque celle-ci c'est une quasi systématique, elle propose du offline à hauteur de 100 euros. 100 euros, vous pourrez donc passer tout simplement pour les boutiques, les commerces sans aucun souci. Voilà, même les stations essence, avec la préautorisation, vous aurez de quoi faire. La carte sera bien acceptée. Boursorama, eh oui, Boursorama, les banques en ligne, certaines banques en ligne qui ne sont pas GoBadgées, la seule qui est à autorisation systématique, c'est Boursorama. Vous la retrouverez aussi chez Manabank, autorisation systématique, Boursorama. Boursorama, la carte ultime est une carte quasi systématique, vous n'aurez donc aucun souci, elle passe vraiment véritablement bien. Ne prenez pas la Visa Welcome. Visa Welcome, si vous pouvez acquérir cette carte-là, vous serez mieux servi que la Welcome. La Welcome est vraiment une carte Visa Electron. Vous ne passerez donc pas au péage ni au parking souterrain si celles-ci ne sont pas connectées. Donc pas de péage, pas de parking souterrain. Il peut souvent vous arriver des bricoles avec les stations essence. Ça peut encore arriver avec la ultime, mais c'est très rare. La possibilité de passer dans les boutiques, les commerces, ça passe très bien. Les stations essence passent très bien. Et vous avez une tolérance, tolérance offline, voilà, une tolérance offline de 800 euros pour 15 transactions. Vous pourrez donc passer quasi systématique. Vous passerez donc partout sans aucun souci avec la carte de chez Boursorama Ultime. Voilà, donc si vous avez la possibilité d'aller chez Boursorama, prenez la carte Ultime, vous serez sans aucun souci. L'une des meilleures cartes dont elle passe véritablement la meilleure, c'est une autorisation systématique, quasi systématique, la plus quasi systématique de toutes les autorisations systématiques et quasi systématiques, telles que N26 ou encore au max pour moi, ou encore le compte nickel qui est une quasi systématique, c'est Bunk, oui, Bunk à 98%, la carte passe véritablement partout. Les commerces, les boutiques, les stations essence, les péages, les parkings souterrains avec 250 euros. Si le terminal n'est pas connecté, vous aurez une tolérance de 250 euros. C'est en quasi systématique. Pour un endossage de crédit, qui dit endosser crédit, dit qu'elle vous donne l'accès de pouvoir louer un véhicule, de pouvoir faire du 4 fois sans frais, mais aussi de pouvoir louer une chambre d'hôtel si vous avez besoin de partir en vacances. La carte la plus acceptée, il n'y a donc aucun souci de se faire cette carte-là. On peut la mettre dans son portefeuille et partir avec, il n'y a aucun souci, la carte passe véritablement partout. Et les dernières cartes les plus acceptées, les meilleures cartes les plus acceptées, c'est toutes celles qui disposent d'un GoBadge à partir de la Visa classique. GoBadge, je dis ici GoBadge, comme vous voyez ici, à partir de la Visa classique, c'est-à-dire les visas classiques
les visas premières, les Mastercard classiques, les Mastercard Gold Mastercard, les World Elite, les visas Infinite, les visas Platinum, et après vous aurez les gammes plus hautes. Toutes celles-ci passent quasiment sans aucun souci. Elles sont toutes go-badgées, elles ont une préférence offline qui dit qu'elles passent tout en offline. Donc ce sont les meilleures cartes avec lesquelles elles passent à 100% partout. Que vous soyez connecté ou pas connecté, il n'y a donc aucun souci. Ces cartes-là, partez serein si vous êtes dans une banque classique de grand-mère ou une banque en ligne, Monabank, encore Fortuné ou encore Before Bank. Toutes ces cartes-là, on vous les recommande le plus, puisque celles-ci, il n'y a aucun souci. Elles passeront mieux qu'une carte à autorisation systématique. C'est celle qu'il faut avoir dans son portefeuille. Si on n'a pas cette carte-là, qu'on a d'autorisation systématique, rappelez-vous, demandez à votre conseiller, ne parlez pas de offline, puisque celui-ci ne vous donnera pas d'explication, mais parlez de quasi systématique. Dites-lui, est-ce que ma carte propose une option pour que je puisse passer si le terminal n'est pas connecté? Le quasi systématique, celui-ci sera en charge de vous y répondre. Si ce n'est pas le cas, venez trouver des clients qui ont déjà testé tous ces petits domaines fintech, néobanques ou encore banques en ligne qui proposent des cartes à autorisation systématique. Eux seuls seront capables de vous dire si en partant en voyage, en partant à l'étranger ou en partant en France, ils ont trouvé des terminaux non connectés et ils ont pu payer avec leur carte bancaire. Voilà. Donc je le répète, la meilleure carte à avoir dans ce portefeuille, ce sont toutes les cartes Visa go-badgées à partir de la Visa classique, Visa première, Visa ultime, Mastercard classique, Gold Mastercard, Platinum, la World Elite, etc., etc. Toutes les cartes qui sont plus haut de gamme que les cartes à autorisation systématique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, me retrouver sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne qui se trouve le bouton en dessous avec la petite cloche, et sur ce me retrouver sur les réseaux sociaux, la communauté de chez Twitter, et bonnes vacances à tous pour ceux qui terminent ce dernier mois de vacances ou qui l'entament. Voilà, et je vous dis à bien très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao ciao.